Yaya, les 29 et 30 janvier dernier, c'est au tour de Waiguya d'accueillir les 1er et 2 février l'atelier régional de bilan des activités de 2023 et de consultation des parties prenantes pour la mise en œuvre des activités du PTBA 2024. La rencontre avait pour objectif de faire le bilan de la mise en œuvre des activités du programme d'activité de 2023, d'en tirer des leçons, de restituer aux communes les micro-projets inscrits dans celui de 2024, de recueillir les suggestions et préoccupations des parties prenantes, de mettre en place une stratégie pour la mise en œuvre du programme de travail de 2024 et de partager les bonnes pratiques afin d'avoir un meilleur résultat à la fin de l'année 2024. Notre objectif est d'échanger avec ces communautés et ces communes bénéficiaires-là, de connaître également les difficultés qui ont émaillé l'exécution quand même de ces activités, de tirer des leçons pour l'année 2023, également partager les expériences et les bonnes pratiques et si possible dégager une stratégie pour le déroulement quand même des activités pour l'année 2024. Voilà essentiellement ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui à Waiguya dans le cadre du projet communautaire de relèvement et de stabilisation pour le Sahel. La rencontre a mobilisé l'ensemble des acteurs de mise en œuvre du PCDSS Burkina dans la région du Nord. Le bilan des activités réalisées pour le compte de l'année 2023 affiche un taux d'exécution assez appréciable grâce à la mise en œuvre d'activités qui ont contribué au relèvement des populations cibles du projet. Nous avons pu intervenir pour les accompagner également à reconstituer leur capital productif à travers un accompagnement en intrant pour la production agricole et également en dotant ces bénéficiaires-là de petits matériels agricoles pour pouvoir engager les activités agricoles. Plusieurs activités programmées en 2023 ont été réalisées dans les domaines de l'éducation, la santé, l'agriculture, l'élevage dans la commune de Yakou. Le bilan affiche alors un taux de réalisation satisfaisant malgré les difficultés rencontrées. Nous avons un taux de réalisation autour de 98%. Nous étions à notre première expérience. Donc, il y a eu un déficit de communication, si bien que nous avons tardivement commencé les activités, mais cela a été relevé avec le temps. Pour la commune de Titao, toutes les activités prévues pour 2023 ont été réalisées. L'acquisition des lampes solaires et les matériaux médico-techniques sont entre autres les grands chantiers pour 2024. En 2024, nous allons toujours poursuivre dans la même dynamique d'accompagnement en tout cas de nos populations, aussi bien au niveau du volet de la santé, de l'éducation, qu'au niveau social et environnemental. Donc les grands chantiers, pour résumer, dans le volet éducatif, en tout cas, nous allons toujours acquérir des lampes solaires, en tout cas pour profit de nos élèves sur place à Titao. Parce que la particularité à Titao, aujourd'hui, on se retrouve sans électricité. Donc la question d'énergie solaire, en tout cas, est très très importante aujourd'hui. Donc on a mis l'accent en tout cas sur ce volet-là cette année encore. Également aussi dans le domaine de la santé également. On a 4 centres de santé actuellement qui fonctionnent à Titao. Donc on a prévu également l'acquisition d'un certain nombre de matériels médico-techniques, en tout cas au profit de nos formations sanitaires donc sur place à Titao. Des échanges fructueux ont donc meublé ces 48 heures de travaux. L'ensemble des participants ont pu exprimer leurs préoccupations auxquelles des réponses ont été apportées. À l'issue de cette rencontre, le chef d'antenne régionale du projet a plusieurs attentes vis-à-vis des acteurs de mise en œuvre des activités programmées pour 2024. Et on a pu donner l'ensemble des informations aux communes bénéficiaires du projet que nous avons toutes les compétences nécessaires au niveau de l'antenne pour examiner les requêtes des collectivités, les PTBA et en termes de passation de marché, avant que cela ne soit transmis au niveau de l'exécution et de l'unité d'exécution du projet. Justement, l'appel à l'endroit des bénéficiaires indirects que sont les communes, c'est surtout communiquer davantage avec l'antenne régionale sur les différentes préoccupations. C'est aussi échanger avec la structure facilitatrice, la structure partenaire de mise en œuvre qu'est l'AME, pour résoudre un certain nombre de difficultés. C'est aussi surtout anticiper, parce qu'on sait que nous sommes dans un contexte très dynamique. Ça fait que si on n'anticipe pas, on peut être surpris par les difficultés à la fin. À l'endroit des bénéficiaires directs,
c'est leur demander surtout de faire bon usage de ce qui a été réalisé, surtout les acquisitions, c'est d'en faire bon usage. Mais c'est aussi se mobiliser pour l'exécution des activités contenues dans le PTAB 2024. L'année 2024 marque la 3e année de mise en œuvre du PCRSS Burkina. Le projet intervient dans 9 communes des régions du Nord, du Centre-Nord et du Sahel. D'un coût global de 75 milliards de francs CFA, le projet est conçu pour s'exécuter sur une durée de 5 ans, 6 mois.